perméables micro-perforés pour favoriser la respiration du produit, des élastiques pour l'ajustement. Voici un peu les matières qui composent la fabrication des couches bébés et des serviettes hygiéniques. Parce qu'il est important de faire ce rappel-là pour comprendre ce qui suit. Dans l'ensemble, sur ce premier point, les matières premières utilisées et leur composition ne contiennent pas des substances nuisibles ou dangereuses pour la santé des usagers. Ces matières premières sont physiques, se retrouvent d'ailleurs dans plusieurs autres produits d'usage que nous tous peut-être là, nous sommes en train d'utiliser, d'usage courant. Premier point. Maintenant, on en vient à la matière première périmée. La matière première périmée mise en cause dans ce dossier est décrite comme un film en polyéthylène perforé large de 95 mm, utilisé dans la fabrication des serviettes hygiéniques et non des couches bébés. C'est seulement au niveau des serviettes hygiéniques. Très clair. Maintenant, je m'en vais vous dire les serviettes hygiéniques qui sont fabriquées par Softcare. Voici un modèle qui est fabriqué. Et voici à l'intérieur la couche qui est dite périmée. C'est cette couche qui est dite périmée. La matière qui est périmée, parce qu'il y a d'autres matières. Mais c'est ça, quand on le détache, c'est cette matière qu'on dit périmée. Matière physique. Donc, la présence de matières périmées dans la zone de production de l'usine constitue un manquement dans le système de gestion de la qualité, notamment les bonnes pratiques de stockage de l'entreprise. Cependant, l'analyse approfondie démontre que leur utilisation effective dans la production n'a pas été prouvée. Et je m'en vais vous démontrer par rapport à cette non-utilisation. Premier aspect, la différence de taille entre le film en polyéthylène périmé, qui est de 95 mm, et celui qui est aujourd'hui utilisé dans la production, qui est de 90 mm pour toute l'année 2025. Donc, je répète, la différence de taille pour la matière dite périmée, qui est de 95 mm, avec celui qui est aujourd'hui utilisé au niveau de l'usine, qui est de 90 mm. Deuxième point de non-utilisation, la fiche de stock versée dans le rapport de l'inspection comme preuve d'utilisation de la matière première périmée est en contradiction avec les conclusions du dit rapport. Ce dernier évoque une utilisation de la matière incriminée jusqu'en septembre 2025, alors que dans la dernière sortie de matière indiquée sur la fiche de stock, il est clairement mentionné septembre 2024. Les produits finis issus de la matière première incriminée sont absents de la base de données des ventes de l'usine en 2025. Ceci confirme la non-commercialisation des produits en question, au moins depuis le 31 décembre 2024, justifiant ainsi leur arrêt de production. Et cela, c'est après que les enquêteurs ont exploité l'ensemble des bases de données que nous avons récupérées au niveau de l'usine. Quatrième
points qui justifient la non-utilisation. Il a été constaté un écart important entre les quantités de matières périmées détruites par l'entreprise qui sont de 2200 kg et celles qui ont été relevées par l'inspection qui indique 1300. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup plus de matières premières périmées qui ne pouvaient pas, de matières qui sont restées périmées tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans la nouvelle production parce non conforme par rapport aux nouvelles normes que l'usine a eu à établir. Cinquième point qui justifie cette non-utilisation, c'est l'enregistrement audio transmis au comité par les inspecteurs dans lequel le responsable du magasin Softcare indique que le maintien en stock de ces matières avait principalement pour objet d'en faire constater l'État en vue d'un éventuel remboursement par le fournisseur. Parce qu'au niveau des entreprises, toute matière première qui n'est pas utilisée et qui est démontrée qu'il n'a pas été utilisé faire l'objet d'un remboursement par le fournisseur. Sixième point, c'est l'application du principe de gestion des stocks FIFO, First In, First Out, qui aurait normalement conduit à l'écoulement prioritaire de ces matières si elles avaient été effectivement intégrées au processus de production. Et sur le plan réglementaire, la distinction entre présence et risque d'utilisation avérée est fondamentale. Cette distinction n'a pas été respectée dans la prise de décision initiale. Maintenant, après avoir montré la composition des matières premières, avoir décrit la matière périmée, venons-en aux risques sanitaires liés aux produits. Les travaux du comité ont été menés avec méthode. Parce que dès le départ, lorsque nous avons tenu la réunion pour lancer ces travaux, j'ai dit que je voudrais que ce travail soit le plus scientifique possible, qu'il soit le plus fouillé possible, qu'il soit le plus documenté possible. Et cela a été bien entendu par le comité. Donc, il y a eu analyse documentaire, des auditions, inspection du site industriel, examen des données de production et de commercialisation, évaluation des éléments techniques disponibles. Leur conclusion est sans ambiguïté. Aujourd'hui, il n'y a aucune preuve scientifique qui démontre l'utilisation effective de matières premières périmées dans les produits actuellement qui sont commercialisés, eu égard à ce que j'ai démontré auparavant. Il n'y a aucun signal de matériaux-vigilance, et ça, les experts vont y revenir. Souvent, quand on dit matériaux-vigilance, c'est l'observation ou la surveillance qu'on mène sur les matériaux de fabrication pour voir si ces matériaux, dans le temps, ont un impact sur la santé des usagers. On n'a pas ces données factuelles, ce qu'on appelle les données de matériaux-vigilance. On n'a pas aucune alerte sanitaire sérieuse. Parce que quand on dit l'alerte sanitaire sérieuse, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ces produits, qui se plaignent, qui font remonter ces informations et que ces informations fassent l'objet d'un comité qui s'y penche pour voir la nécessité de faire une étude ou de ne pas faire une étude. Il n'y a pas aussi, il n'y a aucune donnée épidémiologique qui vienne établir un risque sanitaire pour les usagers. Parce que quand vous dites qu'il y a un risque sanitaire,
faut être en capacité de pouvoir démontrer ce risque sanitaire. Il faut l'évaluer, mesurer l'ampleur, dire qui a été exposé et quels sont les effets. On n'a pas ces données. Et moi, quand l'affaire a éclaté, j'ai mis en avant ma fibre de chercheur et je me suis documenté et j'ai regardé ces phénomènes. Je n'ai pas pu trouver une étude épidémiologique où les résultats démontrent que l'utilisation des couches ou des serviettes hygiéniques a conduit à des impacts sanitaires. Bien au contraire, ils essaient de montrer les bénéfices de l'utilisation des couches ou des serviettes hygiéniques pour protéger la santé des populations. Et souvent, c'est des études qui sont extrêmement lourdes et difficiles à mener parce qu'ils comportent énormément de biais sur lesquels, au besoin, nous reviendrons. Parce que là, on est en face de produits qui sont fabriqués avec des matières physiques, mais dès qu'ils sortent de l'usine, avec toutes les conditions de transport, de stockage, d'emmagasinage, même si les distributeurs dans les commerces, pour donner à une intrusion de contaminants, et ce sont des contaminants environnementaux. C'est pourquoi je dis, des études, c'est bien faisable, mais ça demande de mettre en œuvre énormément d'outils très performants qui permettent de délier le biais pour dire si un produit a un impact sanitaire ou pas. Et il y a les scientifiques aussi qui reviendront sur ça. Nous n'avons pas aussi des analyses. On a des analyses indépendantes qui confirment la conformité des produits qui ont été testés avec des standards internationaux. En effet, lorsque ce problème a éclaté et que nous avons décidé de lancer l'enquête, l'usine aussi n'est pas restée sans agir, sans rien faire. Ils ont pris leurs produits, ils ont envoyé dans un laboratoire en Allemagne qui s'appelle Gallup, et ce laboratoire a fait des analyses sur les produits Softcare et les résultats qui sont revenus montrent que les produits qu'ils fabriquent au Sénégal sont conformes aux standards internationaux, s'il s'agit des couches ou bien des serviettes hygiéniques. Et ils ont eu à donner le rapport que nous avons. Parce que peut-être c'est pour anticiper s'il y a quelque chose demain. Et ces tests qu'ils ont eu à faire en Allemagne ont attesté de l'absence même de contaminants environnementaux. Il convient aussi de rappeler que la nature même de ces produits textiles, absorbants, sans additifs chimiques actifs et leur mode d'utilisation destiné à recueillir des liquides sans absorption de substances dans l'organisme en font des